Chapitre 4. Et dans la 3e semaine du 2e jubilé elle donna naissance à Caïn, et dans la 4e elle donna naissance à Abel, et dans la 5e elle donna naissance à sa fille Awan. Et dans la 1e année du 3e jubilé, Caïn tua Abel, car Elohim accepta le sacrifice d'Abel et n'accepta pas l'offrande de Caïn. Et il tua son frère dans le champ et son sang criait du sol au ciel se plaignant parce qu'il l'avait tué. Et parce qu'Abel avait été tué, Yahweh réprouva Caïn et il le rendit fugitif sur la terre à cause du sang de son frère et il le maudit sur la terre. Et à ce sujet il est écrit dans les tablettes célestes, maudit est celui qui frappe son prochain traîtreusement. Et que tous ceux qui ont vu et entendu disent, qu'il en soit ainsi. Et l'homme qui a vu et ne le déclare pas, qu'il soit maudit comme l'autre. Et pour cette raison quand nous venons devant Yahweh notre Elohim, nous annonçons entièrement tout péché qui est commis au ciel et sur terre et dans la lumière et dans la noirceur et partout. Et Adam et sa femme pleurèrent 4 semaines d'année pour Abel, et dans la 4e année de la 5e semaine ils redevinrent joyeux et Adam connut sa femme de nouveau et elle lui porta un fils et il appela son nom Seth, car il dit, Elohim a élevé pour nous une 2e semence à la place d'Abel que Caïn a tué. Et dans la 6e semaine elle porta sa sœur Azura. Et Caïn prit Awan sa sœur, pour être sa femme et elle lui porta Enoch à la fin du 4e jubilé. Et dans la 1e année de la 1e semaine du 5e jubilé des maisons furent construites sur la terre, et Caïn construisit une ville et appela son nom du nom de son fils Enoch. Et Adam connut sa femme Ève, et elle porta encore 9 fils. Et dans la 5e semaine du 5e jubilé Seth prit Azura sa sœur pour être sa femme, et dans la 4e année de la 6e semaine elle lui porta Héno. Il commença à appeler le nom de Yahweh sur terre. Et dans la 3e semaine du 7e jubilé Héno prit Noam sa sœur pour être sa femme, et dans la 3e année de la 5e semaine elle lui porta un fils et il appela son nom Kénan. Et à la fin du 8e jubilé Kénan prit Muallet sa sœur pour être sa femme. Et dans la 1e semaine du 9e jubilé, la 3e année de cette semaine elle lui porta un fils et il appela son nom Mahalalel. Et dans la 2e semaine du 10e jubilé Mahalalel prit Dina pour femme, la fille de Barakiel et fille du frère de son père, et dans la 6e année de la 3e semaine elle lui porta un fils. Et il appela son nom Jared, car dans ces jours les anges de Yahweh, ceux qui sont appelés les vigiles, descendirent sur la terre afin qu'ils instruisirent les enfants des hommes et qu'ils fassent jugement et justice sur la terre. Et dans la 4e semaine du 11e jubilé Jared prit pour lui une femme et son nom était Baraka, fille de Razujal, une fille du frère de son père, et dans la 4e année de la 5e semaine du jubilé elle lui porta un fils et il appela son nom Enoch. Et il était le premier homme parmi les hommes, étant né sur terre qui apprit l'écriture et la connaissance et la sagesse et qui écrivit dans un livre les signes du ciel selon l'ordre de leurs mois pour que les hommes connaissent les saisons des années suivant l'ordre de partition de leurs mois. Et il fut le premier à écrire un témoignage, et qui témoigna aux fils des hommes parmi les générations de la terre, et fit le décompte des semaines des jubilés, et il leur fit savoir les jours des années. Et plaça en ordre les mois et décompta les shabbats des années comme nous lui avons fait savoir. Et ce qu'il a vu dans une vision de son sommeil, ce qui était et qui sera, ce qui arrivera aux enfants des hommes à travers leur descendance jusqu'au jour du jugement, il vit et comprit toutes choses. Et écrit son témoignage et plaça le témoignage sur terre pour tous les enfants des hommes pour leur génération. Et ces 6 jubilés d'années, il était plus souvent avec les anges d'Élohim qui lui montrèrent toutes choses sur terre, dans les cieux, et la gouverne du soleil, et il écrivit tout. Et il témoigna des vigiles qui avaient péché avec les filles des hommes, car ces derniers avaient commencé à s'unir et se souiller avec les filles des hommes, et Enoch témoigna contre tous. Et fut pris d'entre les enfants des hommes et nous le conduisîmes dans le jardin d'Éden avec dignité et honneur et observant de là, il écrivit la condamnation et le jugement du monde. Et toute la cruauté des enfants des hommes, raison pourquoi Elohim amena les eaux du déluge sur toute la terre d'Éden. Et il fut placé là en signe pour être témoin contre tous les enfants des hommes pour que se fasse le compte de toutes les actions des générations jusqu'au jour de condamnation. Et il brûla l'encens du sanctuaire, des épices douces acceptables devant Yahweh sur la montagne. Car Yahweh avait 4 endroits sur la terre, le jardin d'Éden et le mont de l'Est, et le mont Sinaï, cette montagne sur laquelle tu es en ce jour, et le mont Zion, qui sera consacré dans la nouvelle création pour une sanctification sur la terre. Par laquelle la terre sera absoute de toute sa faute, et de son impureté à travers les générations du monde. Et dans la 7e semaine du 12e jubilé, il prit pour lui une femme et son nom était Edna, fille de Danel,
fille du frère de son père, et dans la 6e année de cette semaine elle lui porta un fils et il appela son nom Methusela. Et dans le 14e jubilé, Methusela prit Edna pour femme, la fille d'Azrial, fille du frère de son père, et dans la 3e semaine, la 1e année de cette semaine, elle porta un fils et appela son nom Lamech. Et dans la 3e semaine du 15e jubilé Lamech prit pour lui une femme et son nom était Béthéno, fille de Barakil, fille du frère de son père, et dans cette semaine, elle porta un fils et il appela son nom Noah en disant: Cet être me consolera de mon malheur et de tout mon travail et pour le sol que Yahweh a maudit. Et dans la 6e année de la 7e semaine en fin du 19e jubilé, Adam mourut alors et tous ses fils l'enterrèrent dans la terre de sa création, et il fut le premier à être enterré sur la terre. Et il lui manquait 70 ans sur 1000 années, car 1000 ans sont comme un jour dans le témoignage des cieux, et comme il est écrit concernant l'arbre de la connaissance, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Pour cette raison il ne compléta pas les années de ce jour, car il mourut avant. À la fin de ce jubilé après lui, Caïn fut tué dans la même année quand sa maison tomba sur lui, et il mourut au milieu de sa maison, tué par ses pierres parce qu'il avait tué Abel avec une pierre, par une pierre il fut tué en juste jugement. Pour cette raison cela fut ordonné sur les tablettes célestes, par l'instrument avec lequel un homme tue son prochain, par le même il sera tué, de la manière qu'il l'a blessé, de la même manière ils feront pour lui. Et dans la 1e année de la 5e semaine du 25e jubilé, Noah prit pour lui une femme et son nom était Temzara, fille de Rachel, fille du frère de son père, et dans la 3e année elle lui porta Shem, dans la 5e année elle lui porta Ham, et dans la 1e année de la 6e semaine elle lui porta Japheth.